L'histoire incroyable de la maison hantée de Villisca. Tout commence le dimanche 9 juin 1912. La famille Moore, composée de Josiah Moore, sa femme Sarah et leurs 4 enfants, vit dans une maison confortable à Villisca, une petite ville tranquille de l'Iowa. Ce soir-là, ils invitent 2 fillettes voisines à passer la nuit chez eux après avoir assisté à une messe. Vers 22 h, ils rentrent tous à la maison et se couchent. Ils ne se doutent pas qu'un tueur s'est introduit dans la maison pendant leur absence et s'est caché dans le grenier. Au cours de la nuit, le tueur descend du grenier et se dirige vers la chambre des parents. Il les tue à coups de hache sur la tête en les recouvrant d'un drap. Il fait ensuite de même avec les 4 enfants dans la chambre voisine. Il se rend ensuite au rez-de-chaussée où il assassine les 2 fillettes invitées. Le lendemain matin, vers 5 h, Mary Peckham, une voisine des Moore, s'inquiète de ne pas les voir sortir. Elle frappe à leur porte mais personne ne répond. Elle essaie d'ouvrir la porte mais elle est verrouillée. Elle appelle alors le frère de Josiah Moore, Ross Moore, qui arrive avec une clé de secours. Ensemble, ils entrent dans la maison et découvrent l'horreur. Ils alertent immédiatement le shérif et le médecin légiste. L'enquête commence mais elle est vite compliquée par le manque d'indices et le nombre de curieux qui envahissent la scène du crime. Plusieurs suspects sont interrogés mais aucun n'est formellement identifié comme le coupable. Parmi eux, il y a un prédicateur itinérant nommé George Kelly qui aurait avoué le crime sous la torture mais qui sera acquitté par 2 fois lors de son procès. Ou un tueur en série nommé Henry Lee Moore. L'enquête ne parvient pas à résoudre le mystère et le cas reste ouvert jusqu'à aujourd'hui. Parmi les questions mystérieuses, comment le tueur s'est-il introduit dans la maison sans effraction? Pourquoi la porte était-elle verrouillée après les meurtres? Au fil du temps, la maison de Villisca devient le théâtre d'événements aussi étranges qu'inquiétants, contribuant à forger sa sinistre réputation. Les habitants rapportent avoir entendu des cris, des pleurs et des rires d'enfants provenant de la maison vide. Certains disent avoir vu des silhouettes fantomatiques étranges dans les fenêtres. D'autres disent avoir ressenti une présence maléfique ou une sensation de froid glacial en entrant dans la maison. En 1994, la maison est rachetée par Darwin et Martha Lynn qui la restaure dans son état d'origine et la transforme en musée et en lieu de tourisme paranormal. Des chasseurs de fantômes y viennent régulièrement pour mener des investigations. En 2014, un homme s'est poignardé lui-même dans la poitrine alors qu'il passait la nuit dans la maison. Voilà l'histoire terrifiante et fascinante de la maison de Villisca. Et vous, quel est votre avis sur cette histoire? Abonnez-vous pour de nouvelles histoires quotidiennes, extraordinaires ou mystérieuses.